Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler de ma plus grosse attente cinéma de ce mois d'octobre que je viens de voir en salle, donc réaction à chaud dans la Melon Mobile, et j'ai hésité, j'ai failli laisser passer quelques heures, mais bon, allez, je me lance. Le 7e long métrage d'Albert Dupontel, Adieu les cons, avec lui-même au casting. À ses côtés, nous avons Virginie Efira, Nicolas Marié, Jackie Berroyer, quelques acteurs habitués de sa filmographie tels que Philippe Huchon ou Michel Villermoz. Citons également Bastien Huguetto, Catherine Davernier et des petits guests tels que le Palmacho ou encore Kian Kojandi et Terry Gilliam himself dans le rôle d'un chasseur sur Internet. Voilà. Hommage d'ailleurs rendu à Terry Jones au début du film, puisque le Monty Python, meilleur ami de Terry Gilliam et l'une des influences d'Albert Dupontel, est décédé il y a quelques mois. Alors, c'est l'histoire, ce film, qui est classé comme comédie dramatique, on va y revenir, de deux personnes qui ont pas mal de soucis. L'une, Suze, qui va mourir. Voilà, est atteinte d'une maladie visiblement incurable et qui cherche un enfant qu'elle a abandonné 28 ans auparavant, puisque accouchée sous X alors qu'elle était mineure. Et de l'autre côté, vous avez JB, une sorte de haut fonctionnaire, enfin quelqu'un qui travaille dans la sécurité pour le ministère de l'Intérieur, qui en a ras-le-bol, il est mal considéré dans son travail, il va se faire remplacer par des jeunes et il veut se suicider. Trajectoire croisée de ces deux personnages qui, au moment le plus fatidique, on va dire, vont finalement se retrouver et essayer de s'entraider, enfin plus ou moins forcé au début, puis un lien va les unir avec un troisième larron, un archiviste aveugle, joué par Nicolas Marié, qui va être un peu le comic relief du film, mais qui va forcément s'associer à leur aventure. Et ça donne donc, soi-disant, une comédie dramatique. Mais en fait, c'est plus un drame social avec quelques moments drôles, un humour assez fin, mais c'est pas un film drôle. Et si j'ai hésité à vous en parler comme ça à chaud, ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé, au contraire, c'est juste que, ce métrage m'a surpris. C'est une œuvre totalement atypique. Alors, on va dire qu'on est habitué avec Dupontel, il nous fait son cinéma avec sa propre patte depuis plusieurs années maintenant, mais même là, il arrive à nous surprendre et à faire quelque chose de très fort. Déjà que son précédent métrage, vraiment brillant, Au revoir là-haut, avait clairement pris beaucoup de gens à contre-pied. Là, on se retrouve avec une œuvre très forte, qui m'a beaucoup touché, qui a potentiellement des maladresses, et c'est ça qui est fort, mais des maladresses qui vont s'intégrer parfaitement à une ambiance particulière, parce que pendant tout le brûlot, on se retrouve dans une sorte de réalité uchronique qui est pourtant la nôtre. Déjà, il y a une critique sociale dans ce film, profonde, du monde qui évolue et pas en bien. Et pendant tout le métrage, tu as l'impression d'être dans une sorte de société post-apocalyptique, mais qui est la nôtre, clairement. Et ça fait froid dans le dos. Rajouter à cela donc des personnages dépressifs qui ont été abandonnés plus ou moins par la société ou qui se sont isolés par rapport à ce qu'ils ont pu vivre, qui ont tout donné à leur travail et qui n'ont rien eu en retour. Le fameux cinéma des laissés pour compte dont Dupontel nous a déjà abreuvé par le passé. Mais là, on touche quelque chose de très puissant. On sent vraiment, par exemple, qu'Albert Dupontel adore une œuvre comme Brazil de Terry Gilliam, même si c'est différent, il y a une ambiance comme ça, ne serait-ce que par un petit peu la colorométrie, tout ça, mais même quoi, une atmosphère. C'est très difficile d'en parler ainsi à chaud, mais c'est un film émouvant, qui prend aux tripes. Je disais, il y a quelques maladresses. Par exemple, le fait que certaines choses s'enchaînent un petit peu par hasard, des facilités, des raccourcis qui en ont l'air. Mais on a l'impression ici que c'est le destin qui opère, comme s'il y avait une force peut-être supérieure qui serait l'amour. C'est un peu ça le message du film, qui rend donc certaines situations totalement burlesques. On a l'habitude aussi avec Dupontel, mais voilà, des destins qui se croisent comme ça de façon presque incongrue. Et des personnages qui se perdent et qui se retrouvent assez facilement. Mais ça marche, parce qu'on est dans un univers à la lisière de, je sais pas comment expliquer, de quelque chose qui paraît irréel, mais alors on est vraiment les pieds sur terre,
Et il y a des moments qui paraissent anecdotiques comme ça, mais qui sont très forts, ne serait-ce que des passages dans le métro. On voit même presque que c'est irréel, on voit qu'ils sont dans un studio, mais même ça renforce quelque chose de très artificiel. Oui, le film a une certaine artificialité, mais qui dépeint le monde présenté ici. Dans le métro, ils sont tous sur leur smartphone. Il y a cette scène terrible en voiture où Virginie Efira, donc Suze, dans le film, conduit l'aveugle et lui décrit le monde extérieur tel qu'il a connu avant. Enfin, c'est lui qui lui décrit, elle dit oui, mais en fait tout a changé. L'urbanisation, le monde évolue et on oublie certaines racines. Ce film barre de ça, de regrets du passé, il est trop tard, mais en fait pas vraiment, d'un certain espoir qui peut renaître. Tout ceci grâce à l'amour. C'est un film sur l'amour, sur la solidarité entre des gens qui n'ont plus rien à perdre, qui n'ont peut-être sur le papier plus rien à gagner, mais qui vont tout mettre sur la table jusqu'au bout, dans une quête illusoire d'un bonheur peut-être ultime avant de disparaître. Je ne vais pas expliquer exactement, si Virginie Efira, on comprend que ce qu'elle recherche c'est son fils abandonné 28 ans auparavant, mais est-ce qu'elle va le retrouver ou pas? Est-ce que l'essentiel n'est pas ailleurs d'ailleurs? Parce qu'il y a un rebondissement sur la fin, j'en dis pas plus, mais il y a une scène dans un ascenseur qui est, mais à couper le souffle. Et ce film va toucher plusieurs styles. La dystopie, quelque part, la comédie sociale, le drame, même la romance. Il y a des choses qui paraissent presque faciles sur le final, qui rappellent un peu Bernie, d'une manière ou d'une autre, sans en dire plus, parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Mais qu'est-ce que c'est puissant, qu'est-ce que c'est fort. Et malgré ces maladresses-là, même parfois il y a des faux raccords. Mais on s'en fiche, parce que c'est les personnages qui nous font vivre le film. Les acteurs sont brillants, tout simplement. Alors là, il n'y a rien à dire. Peut-être Dupontel un poil en dessous, parfois, ne serait-ce que la scène qu'on voit dans la bande-annonce du suicide, fait un peu fausse, mais finalement, tout ce qui est artificiel ou faux dans le film, est-ce que ça ne s'intègre pas totalement dans cette atmosphère que Dupontel a voulu nous mettre là? Avec tous ces hasards, ces trucs qui paraissent très faciles, avec des grosses ficelles, mais au final, il y a une cohérence dans cette incohérence-là qui est glacial et qui fait réfléchir. C'est un film qui fait beaucoup réfléchir, c'est pour ça que là, en faire une vidéo comme ça à chaud, j'ai du mal, je la fais quand même, mais parce que c'est le jeu et que j'avais envie de vous partager cette émotion-là. J'ignore quelle note je vais mettre à ce film. J'ai une petite idée, même une grosse idée, mais je ne la révèle pas. Voilà, ceux qui me suivent sur Sens Critique, vous la verrez popper ces prochaines heures, ou peut-être qu'elle y sera déjà quand cette vidéo sera publiée, parce que là, il est 15h20 quand je fais cette vidéo, mais à 18h, je l'aurais peut-être mise, parce que je compte la publier à 18h, là, voilà, exactement. Bref, là, je me perds, je m'égare, mais ouais, c'est un film à voir. Allez le voir au cinéma, parce qu'il y a quelque chose d'atypique, d'unique, de très fort, de puissant dans ce film. Vous n'allez pas forcément beaucoup rire, même si le comic relief de l'aveugle, avec on n'arrête pas les handicapés, bon, ça peut paraître un peu déplacé à certains points, mais c'est quelque chose qui rentre dedans un petit peu, voilà, c'est un humour, on va dire, anticonformiste, qui ose. Mais l'essentiel est ailleurs, l'essentiel est dans le message, et oui, c'est un film qui vous fait réfléchir sur votre propre existence, quand vous avez l'impression que vous avez votre vie déjà toute écrite, et ben, il se peut que en fait vous sombriez, ou qu'il y ait encore un espoir. C'est assez, voilà, il y a quelque chose, tiens, à mettre en parallèle avec Drunk de Thomas Vinterberg, que j'ai vu il y a 2-3 jours. Il y a 2 jours d'ailleurs. Bref, j'arrête cette vidéo ici et je vous invite à aller voir ce film. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que là, on tient quand même quelque chose de fort. Peut-être imparfait, clairement imparfait même, mais fort, quoi qu'il arrive. Voilà, merci Monsieur Dupontel. Je vous dis à la prochaine. Ciao!